garçon est allé à l'école. Il s'est soudain rendu compte que non seulement un appel à l'aide provenait de la porte, mais que celle-ci s'ouvrait aussi automatiquement. Mais lorsqu'il est arrivé dans le hall, il a vu des lumières clignoter étrangement. L'appelant a dit qu'il était arrivé quelque chose de terrible à la maison. Dès que le garçon est entré dans la pièce, un cri l'a frappé. Puis, sur le mur du rez-de-chaussée, une horrible tache de moisissure est apparue sur le mur du rez-de-chaussée. La femme qui a vu cette scène a immédiatement prévenu le propriétaire. Mais étonnamment, l'homme était déjà habitué aux bruits étranges de l'étage. Mais il ne pouvait pas imaginer que c'était sa négligence qui a conduit à la mort de 17 personnes. Alors qu'il regardait sa déesse partir, Jeff voulait sortir et rester. Mais quand il a ouvert la porte, il a rencontré un homme au comportement étrange. Non seulement il voulait louer la maison, il avait même 3000 $ en liquide. Jeff allait laisser la chambre à sa déesse. Mais quand le docteur a demandé de l'aide, il a dû laisser entrer l'homme. Mais dès qu'il est entré dans la pièce, le docteur a fait semblant d'avoir faim et a commencé à cuisiner. En regardant la photo sur le frigo, Jeff a dit que Sophie n'était qu'une amie. Elle venait dîner de temps en temps. Mais Jeff ne le savait pas. Le docteur venait d'être abandonné par le Tardy. Et Camille avait été emportée par la machine à voyager dans le temps. Tous ces phénomènes étranges, toutes ces bizarreries avaient à voir avec sa propre chambre. Mais Jeff était un père de famille. Son gros corps était presque aussi grand que le canapé. Et il caressait inexplicablement une clé pendante dans sa main. Le médecin décida donc de rester pour enquêter. Mais Jeff a fait une demande. Cette nuit-là, Jeff a remarqué que la moisissure sur les murs avait empiré. Au début, il ne s'en est pas préoccupé, mais il a appelé Sophie, car il pensait que quelque chose n'allait pas chez le médecin. Après tout, qui se promène avec autant d'argent? Mais quand Sophie l'a entendu, elle s'est tout de suite dit, c'est peut-être un trafiquant de drogue. Il se trouve que le docteur était au téléphone avec Amy au même moment. C'est la première fois que cela arrive au Tardy. Non seulement elle ne peut pas se matérialiser, mais elle est même coincée dans une boucle temporelle. Et dès que le docteur a fini de parler, une femme a franchi la porte, entendant les voix à l'intérieur. Elle est entrée rapidement dans la pièce. La porte a claqué bruyamment. Le docteur a soudain réalisé que la moisissure sur le mur du toit s'est encore étendue pendant une semaine.